C'est toi qui as écrit cette fin à la main, tu ne l'aimes pas? Je suis un petit auteur qui écrit des histoires de funérailles. Et lui, le plus grand méchant du livre, c'est 11e Diancie. Le récit suit son cours. Il se transforme complètement en méchant. Il tue tout le monde, y compris la protagoniste. Mais je n'avais jamais imaginé que la dernière personne qu'il tuerait, ce serait moi. Tout ça, c'est grâce à toi. Et de quel droit te prends-tu pour une divinité? Heureusement, ce n'est que Shangguan Xiajinjing. Tu crois vraiment pouvoir écrire des histoires fondées sur la souffrance des autres, sans en payer le prix? Pourquoi as-tu causé la mort de mes parents? Pourquoi as-tu détruit ma famille? Je veux te démasquer et te détruire. Tu nous as condamnés à un amour secret réciproque. Et à nous manquer à jamais. Pourquoi? Pourquoi? Je suis le système qui gère ce roman. En tant qu'auteur, tu as fait l'objet de trop nombreuses plaintes de la part de tes personnages, ce qui a saturé ma boîte de réception. Impossible de terminer le TPI. Je dois donc te demander, à toi l'auteur, de venir dans le monde du roman pour renverser la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu conquières les antagonistes. Oui, réécris la fin tragique. Vous êtes tous mes créations. En théorie, je suis encore le dieu de votre monde. Pourquoi devrais-je t'écouter? Si la mission échoue, je resterai à jamais coincé dans cette petite équipe ordinaire. Condamné à une existence monotone et à contempler clairement la banalité de mon quotidien. Ensuite, il y aura certainement, quoi? La stratégie commence maintenant. Cette fois, tu incarneras la fiancée de 11e Yanxi, Xia Qingqing, qui porte le même nom que toi. Elle a le béguin pour Gu Qingqing. Laissez-la faire exploser la dynamite. Finalement, Yang Go a été accompagné par Fei Yanzi en dot. Les deux ont été contraints de se fâcher après une nuit d'écoute. Xia Qingqing déteste profondément 11e Yanzi. Elle rejette aussi le statut d'enfant illégitime de 11e Yanzi. Elle lui inflige insultes et humiliations avec malveillance. La mission en prison est ardue. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour coopérer à la performance. Madame, ça suffit comme punition. Mademoiselle, si vous êtes fatiguée, reposez-vous. Ce petit animal vous a volé un collier si précieux. Il faut lui donner une leçon. Sinon, il vous marchera sur les pieds. Petit, tu m'appartiens. Petit salopard, tu oses encore me répondre? Ah. Ce n'est qu'un collier, non? Allez vous occuper de vos affaires. Décampe. Aïe. Ça doit faire mal. Viens, je vais te soigner. Ne pense pas que je vais t'obéir à cause de ça. Aïe. 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 Digne d'un super criminel. Il se marie malgré tout ça? C'est bien toi, Ruoshu? Même maintenant, il pense encore à son amour de jeunesse, Liang Ruoshu. Le grand méchant si fidèle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne m'as pas encore assez blessé? Si tu ne mets pas bien ce médicament, ça va laisser une cicatrice. Laquelle de mes cicatrices ne te dois-je pas? Ou est-ce que tu veux encore essayer quelque chose de nouveau? Je te jure que je ne t'embêterai plus jamais. Première étape pour conquérir la méchante, lui prouver ma loyauté. Cet endroit est trop froid et humide. Tu risques d'attraper froid. Je devrais te trouver un autre endroit où vivre. Je me demandais pourquoi tu agissais soudainement ainsi. C'était parce que du Tinshen allait rentrer en Chine. C'est pour cela que tu as commencé à faire semblant. L'ancienne propriétaire était une romantique depuis son enfance. Sur le toit de ma maison de bâtard, elle détestait profondément 11e Yanxi. C'est lui qui frappait les gens. Mais c'est moi qui souffrais. Je reconnais qu'auparavant, c'est vrai, que j'aimais vraiment le jeune maître Gu. Mais à l'époque, j'étais aussi sous son charme. Maintenant qu'on est mariés, est-ce que je peux devenir ta fille, ça ne te dérange pas? Arrête de faire ta fausse douce. Tu me dégoûtes vraiment. Ce n'est rien, stratégie de la méchante seconde partie, conquérir le cœur. Surprise, Xiang. Alors, tu aimes ma rénovation du sous-sol? Il se soucie vraiment de moi. Cette couette, même si je l'ai utilisée, elle est vraiment douce et confortable. Je vais l'essayer. Chia Kiki, que cherches-tu à faire?
Que fait cette femme ici? C'est ce petit voyou qui a volé le collier de notre grande demoiselle. Je n'ai rien volé. Tu oses répondre? Madame la grande maîtresse, vous devez prendre la défense de notre grande demoiselle. King King est ma bonne amie. Je vais bien t'enseigner à toi, petit voyou. Tu vas te souvenir de cette leçon. De quel droit me fais-tu la leçon? Du droit que je suis ta belle-sœur. La maîtresse de la maison 11e. Wang Ma. Frappez-le fort. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. La dernière fois, ce petit animal m'a échappé. Cette fois, je vais le rouer de coups. Arrêtez. Mademoiselle, avec votre grossièreté, qui êtes-vous pour juger? Moi, la véritable mademoiselle Chia, je ne relève même pas la chose. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres ici. King King, nous sommes de bonnes amies. Je ne te laisserai pas subir d'injustice. Quoi? Notre-Dame s'est effondrée? Tu n'as plus d'endroit où jouer les saintes, alors tu viens ici? Si tu me considérais vraiment comme une bonne amie, tu aurais placé des espions en secret, n'est-ce pas? Wang Ma, comment le savez-vous? Parce que je suis d'une intelligence redoutable. Contrairement à toi, bête comme tes pieds. À partir d'aujourd'hui, les portes de la famille Chia seront ouvertes aux personnes dignes, et interdites aux chiens. Dégage. Ah. Désolé, je l'aimais tellement. Je viens juste de savoir que c'était ta mère qui te l'avait donné. Alors je te le rends. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Qu'est-ce que tu comptes faire à ma mère? Ah. C'est bon, arrête. King King, ne fais pas attention à lui. Niancy est juste un peu trop prudent. Maman, tu le connais depuis combien de temps? Pour lui faire autant confiance. Il a dit. Quel est ton but en approchant ma mère? Je viens rendre visite à ma future belle-mère. Ce n'est pas tout à fait normal? Désolé. Je viens juste de savoir. C'était en fait un cadeau de tante pour sa future belle-fille. Je vais faire ça. C'est vrai que ce n'est pas très approprié. Tu n'es pas. Désolé. Tu ne te vantes pas toujours d'être ma future femme? Pourquoi es-tu si poli maintenant? Encore faut-il que tu m'acceptes. Comment as-tu pu changer d'avis? Être tombée amoureuse de moi. Tu rêves. Bon, j'arrête de te taquiner. Dépêche-toi d'aller voir ta tante. Je rentre à la maison, j'attends chez moi. Pas besoin de ta tante. Je rentre d'abord. La prochaine fois que je viendrai, je devrais t'appeler maman. Au revoir. Quand tu étais petit, tu n'aimais pas les fruits. Maman coupait les pommes en forme de lapin pour te faire manger. King King l'a su et m'a immédiatement demandé de lui apprendre. Elle a même dit qu'elle voulait t'apprendre à te le préparer. Elle tient beaucoup à toi. Vraiment? Alors il n'y a plus beaucoup de temps, si c'est King King. Ne dis pas ça. Toi, à l'avenir, essaie de t'ouvrir à King King. Après tout, seule la sincérité peut être récompensée par la sincérité. Second maître, j'ai découvert que quelqu'un a engagé des assassins pour vous attaquer ce soir. As-tu trouvé qui est derrière tout ça? Cette personne se cache trop bien. Il est difficile de l'identifier. Faut-il que je trouve quelqu'un pour les éliminer discrètement? Non, il se trouve que quelqu'un m'a informé. Il ne laissera personne me faire de mal. Je vais bien voir combien de sincérité il y a là-dedans. Oui, si je me souviens bien, selon l'intrigue. 11e si, après avoir vu sa mère sortir de l'hôpital, a été grièvement blessé et a failli mourir. Alors, selon l'intrigue, ça devrait être maintenant. Tu es 11e si, n'est-ce pas? C'est bien ça. Dégage. Lève-toi vite. J'ai promis que personne ne te ferait de mal. Je tiendrai parole la semaine prochaine. Aïe. Aïe, aïe. Aïe. J'ai tort, grand frère. Arrêtez de me frapper. Arrêtez.
Pourquoi as-tu pris un coup pour moi aujourd'hui? As-tu mal? J'ai mal. Main, bouche. Épicé. Fais-le toi-même. Tu es clairement tellement fort, pourquoi n'as-tu pas lâché prise dès le début? Petite King, je te crois. Si je découvre que tu m'as menti cette fois, je vais. Attends. Repose-toi plutôt. Il devrait t'aimer, non? J'avais vraiment beaucoup aimé avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour moi, le cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas? Non, tu es allé aux toilettes. Tu ne voudrais pas me préparer une surprise, si? Moi? J'ai hâte. Et où sont les remerciements? Tu ne salues même pas la jeune maîtresse en la voyant. Que fais-tu ici? Tu ferais bien de parler plus poliment. Je suis venu accompagner mon mari à la fête d'anniversaire. Ton mari n'est qu'un bâtard. Mon mari est le fils aîné de la famille 11e. Et même l'héritier de la famille 11e. Oh, avec ton mari super ringard, hein? Tu es vraiment prête à tout pour l'argent. Pour être franche, c'est moi qui ai échangé les verres à l'époque. Sans mon aide. Une fille de nouveau riche comme toi n'aurait jamais pu s'approcher de la famille 11e. Je suis au courant de tout. Encore merci de m'avoir aidé. Quoi, tu n'aimes pas Gu Tinshen? Comment tu peux t'intéresser à un bâtard comme 11e Yancy, bien que 11e Yancy fasse face à tout courageusement? Il est bien plus rafraîchissant que ton mari graisseux. Il est 1000 fois plus agréable. Et quand il n'a rien à faire, il peut aussi être mon exutoire. Vraiment, c'est parfait. Puisque je me contente de cela. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Jeune maître, j'ai déjà découvert qui est derrière ces tueurs. C'est la grande sœur de la famille Xia King. Pour me manipuler. Tu as mis tant d'efforts dans cette machination. Alors je vais te diffamer correctement. Alors c'est toi ici. Je t'ai cherché pendant un moment. Où étais-tu tout à l'heure? Ah, tu discutais joyeusement avec Betty King. Il m'a souhaité un joyeux anniversaire. Il t'a charmé? Il a dit qu'il nous souhaitait une vie de 100 ans ensemble. Et beaucoup d'enfants. C'est rien, tonton. Je viens de me défouler sur toi. Je viens de me défouler sur toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, si c'est l'anniversaire de quelqu'un. Pourquoi m'as-tu menti? Petite princesse. Qu'en penses-tu de cette surprise? Félicitations, hôte, la stratégie a échoué. Félicitations pour cet échec, vraiment? Mais pourquoi j'ai échoué? Parce que 11e Yancy a appris que vous aimiez profondément Gu Qingshen. Et que vous le considériez comme un roue de secours. Il a aussi cru à tort que c'était vous qui aviez envoyé quelqu'un l'assassiner. Ah. Il faut donc que je recommence avec quelqu'un d'autre? Hôte, préparez-vous pour la boîte mystère d'identité. Commencez la prochaine stratégie. Ah. De l'eau. Tu ne te dépêches pas de ramasser, c'est vrai. Tu ne vas pas t'excuser auprès de la grande sœur? Grande sœur, madame la grande maîtresse. Tu n'aurais pas perdu la mémoire en tombant dans les escaliers, si? Grande dame. Betty King. Système. Si tu ne me réponds pas, je vais me suicider. Laissez-moi vivre. Jouer, c'est jouer, plaisanter, c'est plaisanter. Ne plaisante pas avec la vie. Comment ai-je bien pu devenir Betty King? C'est la méchante suprême de ce roman. La femme que 11e Yancy déteste le plus. On l'arnaque à mort avec ce forfait?
Ne vous inquiétez pas. Si tu ne parviens pas à conquérir 11e Yanxi cette fois, ta prochaine mission sera d'aller à Jiangnan. Xia Qingqing. D'habitude, tu as juste de la malchance. Traverser un livre, tirer au sort une identité, et je tombe sur un idiot. Non, non, non. Votre palais a activé une compétence spéciale pour vous. C'est possible? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je n'ai même pas eu le temps de demander au système ce qu'était cette compétence spéciale. Que tu entres déjà. Je n'ose pas dire la vérité. Restez là, sans bouger. Quand vous êtes tombé dans les escaliers, madame, il y avait du monde autour de vous. Le jeune maître pense que c'est lui qui vous a poussé. Il est en train de le punir en bas. Je n'ai pas d'enfant. Il ne fait que me créer des problèmes. Alors, dis-moi, de quelle main as-tu poussé ma belle-mère dans les escaliers? À vous. Maman, tu penses que Xiaoyu n'a pas assez de force, qu'il ne frappe pas assez fort? Alors viens-toi. Oh non, pas besoin, belle-mère. Je vais m'en occuper moi-même. Un chien qui mord grâce à son maître. Mon Dieu, il déteste vraiment Bei Tianqing à ce point. Alors ce pouvoir spécial est vraiment d'une grande aide. J'ai tort. Rends-le-moi. Tu n'as pas envie de le faire parce que tu me détestes tant? Tu trouves ça dégoûtant, même de me frapper toi-même? Il prend plaisir à me frapper. C'est tellement pervers. Quel genre de tour il est en train de jouer encore? Non. Tu commences à avoir pitié de moi? Alors je dois en profiter pour frapper encore plus fort. Tu vas te blesser toi-même. Puis m'accuser à tort. C'est fini, c'est fini. Les choses matérielles n'ont pas du tout diminué. Encore de la haine en plus. Frère, avant, c'était la faute de la grande sœur. Donne-moi une chance de me rattraper. Aïe. Ça doit vraiment faire mal. Cette scène me semble tellement familière. Je suis sincère. Pardonne-moi. Bei Tianqing, qui es-tu vraiment? Dans la famille Xia, il y a une personne nommée Xia Qingqing. Tu te souviens? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Qui est la jeune héritière de la famille Xia maintenant? La famille Xia n'a jamais eu d'héritière. Il n'y a qu'un jeune maître. Personne n'a d'impression. Seule ma mémoire garde le souvenir de Xia Qingqing. Cet endroit. Comment tu l'as trouvé? C'est l'endroit où nous avons toujours comploté tous les deux. Seuls nous deux le savons. Tu changes ce dracan? Il est toujours comme ça. Il est vraiment étrange, ce monde. Le jeune maître et la grande maîtresse vont-ils vraiment te laisser partir si facilement? Ce n'est pas dans leurs habitudes. Il est vraiment bizarre. Non seulement il ne me garde pas rancune, mais il est même trop gentil avec moi. Il s'est peut-être cogné la tête? Cet homme est malveillant. S'il apprenait que c'est nous qui avons fait l'exprès de rendre l'escalier glissant, on devrait tout simplement l'éliminer. De toute façon, il ne profite que de mon bon à rien de grand frère. Son soutien est sur le point de s'effondrer. La mort n'est plus très loin. Mon frère aîné, ce bon à rien, a détourné des fonds de l'ancien patriarche. Tu crois que l'ancien patriarche va les laisser s'en sortir? Mais je dois encore garder Bei Tianqing pour bien l'observer et découvrir qui il est vraiment. Que fais-tu dans ma chambre? Je pensais que tu n'avais pas mangé. Je t'ai laissé un peu. Mange pendant que c'est chaud. Arrête-toi. Je t'apporte à manger. Tu pourrais m'aider jusqu'au bout, non? D'accord, pas de problème. Tiens, mange. Pourquoi tu es soudainement aussi gentil avec moi? C'est pas pour rien. Je dois remplir ta barre d'affection. Pour réussir ma mission. Et retourner dans le monde réel. Tu crois vraiment que je fais ça de bon cœur? C'est parce que j'ai fait des bêtises avant. Et maintenant je veux me racheter. Souris un peu, mon petit. Est-ce que les morts peuvent vraiment revenir à la vie? L'état de votre mère s'est aggravé, monsieur 11e. Une opération est urgente. Veuillez venir immédiatement à l'hôpital. Sortez.
L'état de la patiente est critique, monsieur 11e. Elle doit être opérée immédiatement. Voici l'avis de danger vital. La famille doit signer. Docteur, je vous en prie, je vous en supplie, sauvez ma mère. Il ne doit rien lui arriver. Alors? Monsieur 11e, pourriez-vous aller payer les frais d'opération au plus vite? On estime à 200 000. Ce n'est rien, j'y vais. Ne vous occupez pas de mes affaires. On est à quel moment, là? Je dois absolument m'en mêler. Pourquoi es-tu soudain si gentil avec moi? Ça va être long. Mange quelque chose. Tu n'es pas encore parti? Si tu ne veux pas me voir, je pars tout de suite. Serais-tu vraiment toi? Je me souviens qu'après son grand frère 11e Minju, la personne que 11e Yanchi détestait le plus était Betty King. Maintenant, à part m'infliger des souffrances, je ne peux que l'aider. Je me demande comment va sa mère. J'y vais, je vais lui demander. Il va sûrement me détester. Madame. Le jeune maître m'a envoyé vous chercher. Il vous a préparé un dîner aux chandelles. Il a dit qu'il voulait rattraper les regrets de notre nuit de noces. Quelle raison? Madame, l'avez-vous oublié? Parce que monsieur est en mauvaise santé. Vous n'avez pas encore consommé votre mariage. Je me souviens que dans le roman original, 11e Minju était un homme vulgaire, grossier et repoussant. Me faire, avec un tel homme. J'aurais préféré que Shanks me tue d'un seul coup. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu es tellement subjuguée par ma beauté que tu n'arrives pas à manger? Je comprends. Avec mon charme. Il est normal que tu éprouves du désir pour moi. Dans quel état d'esprit ai-je bien pu écrire le nom de cette pièce? Espèce de vieux beau prétentieux. Jeune maître, votre charme est irrésistible. Ça me coupe vraiment l'appétit. Ça fait déjà si longtemps qu'on est mariés. Comment il peut encore m'appeler jeune maître? Se marie. Quand tout semble calme et tranquille. Si jamais il se fâche et me chasse de la famille 11e, je n'aurai plus aucune chance de m'approcher de 11e Yanzi. Ah. Ah. Ce n'est pas bien. Après tout, ça fait longtemps qu'on est mariés. Et on n'a pas encore eu de nuit de noces officielle. La nuit sous les bougies. Ce soir, mon chéri, je vais te la donner. Ce n'est pas une déception. Je pense qu'il faut toujours avoir des regrets dans la vie. Et quand je veux attraper, je lâche d'abord. Ah, tu veux manger? Des excréments. Stimulants. Tu as trouvé? Ah, j'ai trouvé. Le jeune maître et la jeune maîtresse dînent ensemble au restaurant. Ils disent que le jeune maître compense ce qu'il a manqué lors de leur nuit de noces. Et, deuxième maître. Mon chéri, j'arrive. Où es-tu? Je te vois. J'arrive, je t'ai trouvé. N'est-ce pas ton mari? Qu'est-ce qui te fait peur? Mon chéri, où es-tu? Atchoum. Je t'en prie, aide-moi. Je peux t'aider. Alors dis-moi ce que c'est. Chéri. Je compte jusqu'à 3. J'arrive. Où est le 3? 2. Je te vois. Me voilà. Tu ne vois pas que je suis en rendez-vous avec ta belle-sœur? Qu'est-ce que tu fais là? Puisque vous avez des choses à vous dire. Je m'en vais. Je t'attends. Même les choses les plus importantes ne peuvent pas retarder. Ne me réveille pas ce soir. Ah, il est en train de boire à ma place. Frère, ton alcool n'est pas très bon. Je vais te chercher une bouteille. D'accord, Liang Liang va te l'apporter. Temple de 11 ans. On dirait que ça fonctionne bien. Chiassi, ça va? Cet alcool, comme prévu, fait effet rapidement.
Je ne pensais pas que ce piège serait aussi fort. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que je suis tombée amoureuse d'un personnage en papier? Ah, peu importe, peu importe. Peut-être que si je termine rapidement ma mission, je pourrai rentrer chez moi. Tu es réveillé. Que fais-tu ici? Hier soir. Tu as trop bu. Et, tu dormais dans le couloir. Je t'ai ramené. Évidemment, comment pourrait-il s'embarrasser avec un bâtard aussi misérable que moi? C'est moi qui ai trop imaginé. Tu n'es pas rentré de la nuit? Ça aurait été terrible si la fée avait découvert qu'il avait bu et embrassé la personne qu'il déteste le plus. Il m'aurait fait taire, c'est sûr. Franchement, toi aussi. Tu sais que ton grand frère est plein de mauvaises intentions. Pourquoi as-tu bu ce verre? Pourquoi ne t'es-tu pas protégé? Tu savais que ce verre était empoisonné. Tu étais si impatiente de devenir sa femme pour de bon? Comment aurais-je pu être impatiente de devenir sa femme? C'est un homme répugnant. J'en ai la nausée rien que d'y penser. J'ai bu parce que je voulais d'abord lui faire croire que je buvais. Puis je suis sortie en douce pour le recracher. Alors pourquoi restes-tu dans cette maison? Avant, je n'avais pas le choix. Maintenant, bien sûr, c'est pour qui? Et, moi. J'ai demandé à la domestique de te préparer une soupe pour te désouler. La soupe devrait être prête, je vais aller la chercher. Pourquoi restez-vous dans cette maison? Le jeune maître m'a dit que récemment, il voyait la jeune maîtresse et le fils illégitime du deuxième maître très proches. Il ne compte pas vous trahir, non? Cela me convient parfaitement. Il aime passer du temps avec le deuxième, n'est-ce pas? Alors qu'ils assument ensemble la responsabilité à ma place. Cette stratégie du jeune maître, à la fois efficace et astucieuse, est vraiment brillante. Puits de glace, journée ensoleillée. Je dois trouver le bon moment. Je l'ai aidé. Je l'ai embrassé. Dis-moi, que puis-je faire d'autre pour améliorer son opinion de moi? Un accident? N'est-ce pas Gu Tingshen, le héros du roman? Oh, c'est vrai, je lui ai écrit un accident de voiture. Mais la personne qui l'a sauvé, c'est Liang Gruoshu. C'est pourquoi ils sont tombés amoureux au premier regard. Oublie ça, je ne vais pas gâcher la relation des autres. Ah, peu importe. Peu importe qui je suis. Souviens-toi juste de ça. La personne qui t'aime va bientôt arriver, tiens bon. Peu importe la méthode. Je dois absolument retrouver celui qui m'a sauvé hier. Il est mon sauveur. Son affaire est l'affaire de notre famille Gu. Je le protégerai toujours. Laisse-moi t'accompagner. Je viens choisir un costume pour mon frère aîné. Mademoiselle Bay, le costume que vous avez commandé est prêt. Venez, regardez. Waouh, c'est super. C'est exactement ce que je voulais ressentir. Je trouve que ça ne me va pas, mon grand frère. Qui a dit que c'était pour ton grand frère? Un costume aussi magnifique, il peut l'assumer? Bien sûr, c'est pour toi. Petit jeune maître, tu dis que ton grand frère gaspille de l'argent à tout va, et toi, tu ne veux même pas lui acheter un bon vêtement. Après, tu n'as plus besoin d'essayer les vêtements et le portefeuille. Pas besoin, et va vite essayer, allez. C'est joli? Je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi froid en apparence porterait ce genre de tenue. C'est moyen. Alors? Je vais d'abord aller me changer. Tu n'aimes pas porter ça? Elle trouvera ça joli? Surprise, Jiangjiang. Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire, donc tu veux me fêter aujourd'hui? Bien sûr, les autres enfants le font. Nous aussi, on doit le faire. Vas-y, fais un vœu. Bei Tianqing, qui que tu sois. J'espère que tu resteras toujours à mes côtés. 11e Yanxi, quoi qu'il arrive. Même si je retourne dans le monde réel. Je changerai ton premier destin. Félicitations pour la vitesse.
L'affection de 11e Yancy pour tes compétences exécutives a atteint 99%. Tu es sur le point de réussir la conquête. Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à le laisser partir? Je me suis retrouvé dans la tête de Betty Yanking, cette riche madame. Je n'ai même pas encore bien profité de ma situation. Demain, je vais profiter de cette occasion pour dépenser sans compter. Je vais me suicider, ça me soulagera. Hachem. Cette petite fille s'est réveillée. Qui êtes-vous? Laissez-moi mourir en comprenant, au moins. Je n'ai rien à dire. Elle était si belle et elle est morte comme ça. C'est un peu du gâchis. Je vous préviens. Je suis protégé par une fée. Si vous osez me tuer, elle ne vous pardonnera pas. Mademoiselle Bay, vous êtes vraiment naïve. N'y a-t-il pas une possibilité que nous soyons envoyés par 11e Yancy? Ce n'est pas possible. 11e Yancy ne me tuerait pas. Mais est-ce impossible? Attendons d'aller en bas, on lui demandera. C'est le cœur qui est difficile à tuer. Vite, venez me sauver. Comment ça se fait que ce soit le héros du monde du roman, Gu Shen? Est-ce que la réalité veut vraiment me tuer? Osez tuer sous mes yeux. Je crois que tu es en train de chercher la mort. Jeune maître, il est tard, tu devrais peut-être retourner te reposer. Je vais attendre qu'il revienne. Zhu Shen, comment se fait-il que vous soyez ensemble? Il ne dort pas si tard. Est-ce qu'il attend que je rentre sain et sauf à la maison? Ou est-il impatient de connaître la nouvelle de ma mort? Mademoiselle Bay a été enlevée. Je l'ai sauvée. Je te rappelle? Tu ferais bien de surveiller bien ton jeune homme. Sinon, il pourrait bien finir par être pris par moi. Il aime toujours Liang Gruoshu, celle qu'il est destiné à aimer. Que suis-je, après tout? Monsieur Gu, je suis fatigué. Ramenez-moi pour que je me repose. Est-ce que tout ce qu'il a fait pour moi était faux? Ou bien est-ce qu'il est simplement un homme volage? Ai-je trop imaginé? Ils ne sont même pas. Jeune maître, grande maîtresse. Ne l'appelle pas grande maîtresse ce soir. Elle n'est pas vraiment mariée à mon grand frère. Mademoiselle Bay a soudainement eu une forte fièvre hier soir. Voulez-vous aller voir comment elle va? Sa maladie ne me concerne pas. Elle est sous les soins de Gu Shen. À quoi est-ce que je m'attends? Ces enfoirés, ils y sont allés fort. Si je retourne dans le monde réel, je les aspire tous jusqu'à la mort. On a retrouvé ceux qui t'ont kidnappé. On sait qui c'est. C'est le boss qui a tout organisé. Ah oui, c'est ça, eux. Ce que tu as là, ça ne marche pas. Je vais te mettre de la pommade. Tu ressembles vraiment à quelqu'un. À qui? À mon ancienne fiancée, Xia Qingqing. Parfois, je me demande si vous n'êtes pas la même personne. 11e Yancy déteste tellement Xia Qingqing pour l'avoir trahi. Si jamais il apprend que je suis Xia Qingqing, il risque de vouloir me tuer une deuxième fois. 11e Yancy déteste tellement que Xia Qingqing l'ait trahi. Si jamais il découvre que je suis Xia Qingqing, il risque de vouloir me tuer une deuxième fois. Ce n'est pas possible. Je déteste Xia Qingqing. Comment pourrais-je être comme elle? Tu connais Xia Qingqing? Nous sommes des sœurs en plastique. Si ce n'était pas pour tes paroles, je n'aurais rien dit à propos de lui. Alors tu devrais savoir que je déteste que les gens me mentent. Hachem, ça ne me fait plus mal. Merci à toi. À part moi, personne ne se souvient de l'existence de Xia Qingqing. Cette femme a vraiment un problème.
Chérie. Mange plus. Tu as maigri ces derniers temps. Avec ta sale tête de lard sous les yeux tous les jours, ce serait un miracle si j'arrivais à manger. Mon petit frère. Et, toi aussi. Avant. Après toutes ces épreuves que tu as traversées, maintenant que papa est malade, c'est moi, ton frère, qui dirige la famille. Xiaohao ne te laissera plus jamais souffrir d'injustice. Je te le promets. Demain, tu iras travailler à l'entreprise. Oh, merci beaucoup. De rien. Ce sont tous des frères, tu sais. Et en plus, tout ça t'appartient. Ah. Je n'ai pas harcelé quelqu'un. Tu n'as jamais lu de roman, alors tu prends les autres pour des idiots? Ce 11e Minju veut clairement que 11e Sijin prenne la responsabilité à sa place. Il est tard dans la nuit. Tu viens dans ma chambre pourquoi? Tu veux quoi? Arrête de rigoler. Je suis juste venu te dire que 11e Minju t'a envoyé dans sa société, c'est un piège. Ne le crois pas. C'est ce que tu voulais que je te dise. Vous êtes tous les deux drôles. Pourquoi te soucies-tu de moi? Je suis ta belle-sœur. Tu es mon beau-frère. Nous sommes de la même famille. Il est tout naturel que je me soucie de toi, non? Me considères-tu vraiment juste comme ton beau-frère? Je vais prendre une douche. Salut. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne tomberai pas dans le piège de mon frère. Parce qu'en réalité, comparé à tout ça, il y a quelque chose que je veux vraiment prendre. Papa est arrivé. Xianxi. Tu as encore le culot de revenir. Papa, calmez-vous. Ne vous mettez pas en colère, ça pourrait nuire à votre santé. Deuxième frère, que dire de toi? J'ai eu la bonne intention de t'envoyer travailler à l'entreprise. Et toi, tu as utilisé ton statut de deuxième fils de la famille 11e pour falsifier des comptes. Tu as détourné des fonds publics. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu oses encore mentir? À peine étais-tu arrivé dans l'entreprise, qu'on a découvert un problème de comptabilité. Ton frère y a travaillé pendant tant d'années sans incident. Ce n'est pas toi, si? Qui d'autre cela pourrait-il être? Papa, papa. Du calme, du calme. C'est aussi de ma faute, après tout. C'est arrivé à cause de moi, parce que j'ai tout fait pour sauver cette société. Mon frère est jeune. Il est normal qu'il n'ait pas résisté à la tentation de l'argent. Papa. C'est ma faute. Papa. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance, une seule fois? Ne m'appelle pas papa. Il y a dans tes veines le sang misérable de ta mère. Tu es finalement comme de la boue qu'on ne peut pas redresser. La famille 11e n'a pas besoin d'un animal comme toi. Et, papa. Appelez quelqu'un, qu'on lui fasse subir la punition familiale. Papa, c'est la dernière fois que je te donne une chance. Puisque tu refuses de reconnaître, ne m'en veux pas de ne pas être clément. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-il devenu un fantôme de fleurs? Pourquoi le deuxième jeune maître Chao a-t-il encore été puni? Il paraît qu'il a détourné des fonds du groupe. Ce qui a mis monsieur dans une colère noire. Quel deuxième jeune maître? Ce n'est qu'un bâtard. Je pense que même les domestiques de la famille 11e, qui vous a donné le courage de calomnier le deuxième jeune maître de la famille 11e et la grande maîtresse de maison. Nous reconnaissons nos erreurs. Est-ce que des excuses après coup servent à quelque chose? Aujourd'hui, en tant que maîtresse de maison de la famille 11e, je vais vous expulser tous. Et tout le monde saura que 11e Yancy n'est pas quelqu'un que vous pouvez insulter à votre guise. Sortez. Ne t'occupe pas de moi. Mon affaire n'a rien à voir avec toi. Comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Ton affaire est ma affaire. Autant m'agenouiller avec toi. Lève-toi vite. Le sol n'est pas propre.
Tu obéis vraiment quand on te dit de t'agenouiller. Tes genoux ne te font pas mal? À te voir, on dirait que tu serais assez contente d'être la maîtresse de la famille 11e. C'est impossible. Si je ne joue pas ce rôle, comment pourrais-je les impressionner? Et si la famille 11e change de maître, voudras-tu toujours être la maîtresse de maison? 1. Tu pars ou pas? Je ne pars pas. Mon temps est écoulé. Je peux partir maintenant. Bois un peu de soupe au gingembre pour te réchauffer. Ce n'est plus brûlant, goûte. C'est bon? D'accord. Non, sérieusement. Pourquoi ton moral a baissé? Ne me fais pas le coup de dire le contraire de ce que tu penses. Pourquoi Baetianking met-il aussi du poivre du Sichuan dans sa tisane au gingembre? Zut, pourquoi est-ce que je repense constamment à Chia King King? C'est vraiment bon? C'est vraiment bon. Tu n'as pas à te forcer. Si ce n'est pas bon, je vais le refaire. Mais il ne faut pas que tu sois triste. Ton père n'est pas insensible. Je suis facilement contrarié, non? Fais, avoue-le. Avoue-le. Avoue que tu es aussi fasciné par moi. Alors, je vais changer moi-même. Sors. Système, système. Hôte, je suis là. Dis-moi, est-ce que ma stratégie pour contourner les mots interdits a fonctionné? Comment se fait-il que son niveau d'intérêt fluctue autant? Même la bourse est plus stable. Ton système n'aurait pas un bug? Veuillez ne pas insulter mon professionnalisme, hôte. Le problème vient de vous, hôte. Cherchez la solution au lieu de rejeter la faute. Oh, je comprends. Dans ce cas, je vais le sonder à nouveau. J'ai déjà un pressentiment. Il n'est plus qu'à un pas de m'aimer. Hôte? Merci d'arrêter de rêver. Regarde la réalité en face. Il semble que je doive encore le stimuler un peu. Le rendre jaloux à en perdre la tête. Puis, qu'il tombe follement amoureux de moi. Voilà, voilà. Je suis vraiment un petit génie. Décidément, la jalousie est le meilleur réconfort des hommes. Tu m'amènes ici pour quoi faire? Idiot, tu as un réseau aussi étendu. Il faut aussi que tu le gères. Même si tu n'as pas un bon père, tu as moi. Aujourd'hui, ce sont des grandes personnalités qui sont là. Fais bien attention. Pourquoi tu veux être gentil avec moi? Parce que tu le mérites. Tu es sûrement fasciné par ma beauté, n'est-ce pas? Mademoiselle, puis-je vous demander de danser? Désolé, j'ai déjà un partenaire de danse. Aucun homme ne laisserait une jolie demoiselle comme vous attendre si longtemps. Aujourd'hui, vous êtes la seule personne à m'avoir négligé. Vous avez réussi à attirer mon attention. Un coup aussi vieux. Tu peux t'éloigner, s'il te plaît? Tu m'as presque éclaboussé le visage avec ta bouche. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me rejettent? Quelle est la conséquence? Je te lâche. C'est mon homme. Va-t'en. Il a dit que j'étais son homme. En gros, ça veut dire qu'il m'aime bien, non? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun changement? Oh, désolé. Ma main a glissé. Pourriez-vous m'en apporter un autre, s'il vous plaît? C'est bon, je n'ai pas regardé. Je vous ai heurté au milieu du chemin. Tu fais bien de le reconnaître. Mes excuses n'étaient que des paroles en l'air. C'est inadmissible. Comment oses-tu harceler mon héroïne adorée sous mon nez, à moi, l'auteur? Dis-moi, toi. Elle s'est déjà accrochée à Gutingen. Ce jeune maître plein osa. Pourquoi est-elle encore serveuse dans ce petit cocktail? Ce ne serait pas qu'elle ne trouve pas son butin auprès de Gutingen suffisant. Et qu'elle veut explorer de nouveaux marchés? Séduire 11e Yanzi n'était pourtant que ma mission.
Pourquoi suis-je si triste de le voir me laisser tomber pour défendre Liang Ruoshu? Tout le monde boit. Pourquoi es-tu seul ici? Tu sais, j'ai entendu 11e Yanzi dire qu'il tenait beaucoup à toi. Tenir à quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Goûte ça. C'est assez sucré. Au secours. Aïe. Le serveur a poussé la porte de Xinling d'achat dans l'eau. Venez vite voir. Encore une fois, c'est Gu Tingshen et Yinqin qui m'ont sauvé. Ils ne devraient pas être en train de sauver Liang Gruchu? En effet, par rapport à moi, ils se soucient toujours plus de Liang Gruchu. Ah, que faites-vous? Pourquoi me poussez-vous? Liang Gershu, est-ce toi qui inverses le noir et le blanc? Même si tu es jalouse de la grand-mère 11e Dashu, ce n'est pas nécessaire de pousser quelqu'un dans l'eau. Mon cher amant, tu ne dois pas te laisser aveugler par cette femme. Je ne suis pas aveugle, en fait, je sais que ta vue n'est pas bonne. Va plutôt à l'hôpital pour consulter un spécialiste. Ne salis pas les gens honnêtes ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne parle que de faits. Ah bon? Je te donne une chance. Si tu avoues maintenant, et que tu nous présentes tes excuses, je n'appelle pas la police. On règle ça entre nous. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Je n'ai pas peur. Regarde, tu dis qu'il y a des caméras partout. Tu crois que je ne peux pas enquêter? Aïe. C'est toi, n'est-ce pas? Regarde, si jolie et si blanche. Des mouvements si précis et efficaces. C'est toi, n'est-ce pas? Et je ne faisais que plaisanter. De plus, on est là pour s'amuser, non? Et puis, je ne l'ai pas fait exprès. C'était pour rire, n'est-ce pas? Tout le monde comprend ça. Regardez comme c'est drôle. J'adore m'amuser. J'ai un côté très joueur. Amusons-nous ensemble. Est-ce que c'est moi qui t'ai laissé jouer? Au secours, c'est amusant? Au secours, au secours. Je ne joue plus avec toi. Joue tout seul. Et toi, tu vas bien? La personne que je voulais sauver, c'était clairement Betty Yanqing. Pourquoi ai-je sauvé Liang Yuoshu à la place? Sai. C'est moi qui ai écrit un discours en disant que j'aimais profondément Liang Ruoshu. Qui puis-je blâmer maintenant? En fin de compte, tout ce qu'il traverse maintenant, c'est moi qui l'ai causé. Sai, je n'étais qu'ignoré par lui. C'est tellement triste. Il a souffert tant de souffrances depuis son enfance. C'est tellement difficile à endurer. Madame la grande maîtresse. Le deuxième jeune maître a dit que vous êtes tombé dans l'eau hier et que vous risquez d'attraper froid. Il a même fait une soupe au gingembre pour vous. Il voulait venir vous voir. Je suis fatigué, je veux me reposer. Dis-lui de rentrer. Mais le deuxième jeune maître a dit que si vous ne le voyez pas, il attendrait devant la porte. Qu'il fasse comme il veut. Ah. Est-ce qu'il ne voudra plus me parler après ça? Tu as pris froid hier. Je t'ai préparé une décoction de gingembre. Tu devrais en boire un peu. J'ai retiré les poivrons. Tu es encore en colère? De quoi est-ce que je me fâche? Tu tiens tellement à Ruoshu. Est-ce normal de le maltraiter? Ton attitude me donne l'impression que tu es un peu jaloux. D'accord, je suis jaloux. Tu l'as bien envoyé ici. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier. Quand je suis descendu, je me suis cogné par accident, j'ai vu. Ça fait mal? Non, ça va. Tu es têtu, toi. Dis-le si tu as mal. Ça ne me fait pas mal. Non, ça ne me fait pas mal. Souris un peu. Tu es bien plus jolie quand tu souris. Toi aussi, tu es jolie quand tu souris. Tu es gravement blessé. Je vais te chercher de l'huile de Hongua.
Lave-toi les cheveux, lave-toi les cheveux. Dépêche-toi de sortir, lave-toi les cheveux. Hôte, je suis là. Es-tu sûr que le score de séduction de 11e Yancy envers moi est correct? Je pense qu'elle a déjà des sentiments pour moi. Désolé, le score est effectivement correct. Actuellement, le score de séduction de 11e Yancy envers vous reste à 99%. Cependant, on peut dire que votre visage ordinaire mais confiant mérite vraiment que je l'étudie attentivement. Tu ne comprends rien. C'est ce qu'on appelle de l'ambiguïté mutuelle. Une tension extrême. Plus tu tiens longtemps à ce moment-là, plus les sentiments deviennent profonds. N'importe quoi. Je ne vais pas en parler. Vite, va chercher le médicament. Elle s'est endormie. Et, ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que la fée m'a offert quand j'étais encore chez King King? Je l'ai encore. Parfois, je ne comprends vraiment pas si tu préfères Chia King King ou Betty King. Tu ne dors pas? Waouh. Il semble que je ne me sois pas trompé. Tu as vraiment un problème. Qui est-ce qui déteste le plus qu'on me mente? Qui es-tu? Dis-moi qui tu es vraiment. Alors tu devrais savoir. Que je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Alarme de l'entreprise. 11e Yancy a une longueur d'avance. Évidemment. Oh non. 11e Yancy va tous nous éliminer rapidement. Est-ce que je ne pourrai plus jamais retourner dans le monde réel?